Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'on va dire vidéo bonus, puisqu'elle n'était pas prévue initialement. Mais si vous avez vu mon précédent vlog, je vous ai dit que j'étais allée ressortir mes différents projets de diamond painting en lien avec Noël. Et le fait de les avoir ressortis, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous faire une vidéo qui vous les présente tous ceux que j'ai à faire, à part celui-ci qui est fait, mais parce que je l'ai commencé la semaine dernière. Il a été très rapide, hein, je l'ai fait en une journée. Bon, il y a le reflet de ma lampe qui fait que vous voyez pas trop, et puis ça veut pas trop faire le point ici vu que ça fait le point là. Mais bon, ça vous donne quand même un peu un aperçu, je vais vous le rapprocher. Voilà. Il est vraiment sympa avec ces deux types de, pardon, ces deux types de gros diamants. Donc on en a un qui est fasté, un qui est lisse façon grosse boule. On a des diamants intermédiaires, on a des gouttes, et puis on a des petits diamants strass. Il est vraiment très sympa. Ça rend vraiment pas mal. Donc là, j'ai enlevé toutes les protections et tout, hein, c'est pour ça qu'il est bien brillant, il n'était pas pour le vlog. Et le fait d'avoir ressorti celui-là, d'avoir retrouvé tous mes trésors en lien avec Noël, et de l'avoir terminé, je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas une petite vidéo pour vous présenter tout ça? Peut-être que ça pourrait donner des idées à certaines personnes qui auraient envie de faire des petits projets en lien avec Noël qui ne prennent pas beaucoup de temps. Alors, je nuance mes propos. Il y a deux projets qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Je dis ça, je dis rien, vous allez très vite comprendre. Mais voilà, des gens qui ont envie de se mettre un petit peu dans l'ambiance à travers leur projet. Donc nous avons déjà ce petit sapin. Sachez que tous les projets que je présente viennent des boutiques chinoises. Vous avez en barre de description les liens vers ces différentes boutiques ainsi que des codes promo quand j'en ai. Ce n'est pas des liens, des liens affiliés et des codes promo affiliés, c'est 100% pour vous. Moi, je n'ai rien à gagner là-dessus, c'est juste du bonus pour vous. Voilà, je préfère le préciser. Donc voilà, ce petit sapin, je sais qu'on le retrouve encore, ou alors des à peu près similaires, j'en ai vu il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais commencer par, allez, les deux plus gros projets, on va dire. Alors, les deux plus gros projets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ceci. Voilà, ce sont des points de croix en lien avec Noël. Donc là, on a une toile en point de croix estampé sur le thème des petits lutins gnomes de Noël. Donc là, on a 4 petits gnomes dans le thème de l'hiver et de Noël. Donc lui tient une papillote, le sapin, des petits biscuits de Noël et un flocon. Moi, je l'ai pris en 14 CT, mais il me semble qu'il existe aussi en 11 CT. Et en 14 CT, il fait quand même 22 par 30 cm. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est pas si rapide que ça à faire. Mais bon, quelqu'un qui brode beaucoup, ça, il le fait dans le mois sans difficulté, hein. Moi, c'est juste que ça, il me faudrait à peu près un an. À peu près. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore entamé cette année, mais peut-être que l'année prochaine, en m'y prenant plus tôt, au mois de novembre par exemple, je pourrais peut-être me tenter d'en faire un, et puis l'année d'après un autre, etc. Bon là, clairement, non. Et le deuxième, c'est celui-ci, donc c'est le Père Noël avec son renne. Donc toujours en 14 CT, toujours en estampé, et celle-là c'est une 18 par 22, donc c'est quand même un peu plus petit, c'est à peu près la moitié de l'autre. Mais celle-ci c'est du full, alors que celle-ci, ça n'en était pas. Donc c'est pareil, ça va être très très long. Après, si vous voyez, ce qui a l'avantage avec cette marque-là, c'est qu'on a le projet réalisé en photo. Donc on voit que c'est quand même très très bloc. Ce sera l'avantage, il sera beaucoup plus facile à faire, mais il va quand même être assez long à faire. Voilà, donc sachez que vous pouvez retrouver, si vous aimez le point de croix, vous pouvez retrouver je ne sais combien de points de croix sur le thème de Noël. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on veut. Ensuite, on va partir sur les petites toiles de Noël en partiel, donc à diamanter. Donc nous avons celle-ci. Et celle-ci va avec les diamants qui sont là. Alors attendez, je vais les sortir. Voilà, donc c'est une toile avec des strass et des diamants spéciaux. Il y a encore un autre emballage. Je pense que vous allez quand même voir à peu près. Donc on a du strass, on a des gros diamants ronds. On a des diamants strass classiques et en transparence, ici, vous voyez qu'il y a des yeux de chat rouge qui iront au numéro 11. En fait, on a deux types de diamants. Non, il y en a un troisième. Il doit y avoir d'autres gros diamants. Parce que je vois qu'on a le 9 et le 10. Bon, tant pis, j'ouvre. Donc, en spéciaux,
nous avons les yeux de chat rouge. Nous avons les diamants blancs opaques. Et nous avons les strass rouges, en gros. Voilà, et tout le reste, c'est du strass classique. Je ne pense pas qu'il sera très très long à faire, bien qu'il y a quand même pas mal de petits diamants à poser. Hein. Mais je pense que le rendu devrait être assez sympa. Et je me demande même si ça ne sera pas celui-là ou l'autre que je vais faire en prochain. Et justement, comme je vous parlais de l'autre, le voici. Donc, encore un gnome de Noël, mais un petit peu différent. Et je vous sors les diamants. Et cette fois, je ne me fais pas avoir deux fois, j'ai tout ouvert d'un coup. Donc, nous avons des grosses strass, enfin des grosses strass, pardon, des strass couleur, bon, on va dire Coca-Cola. Voilà, on a plein de strass différents, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a des yeux de chat rouge, des grosses boules rouges, des petites demi-sphères dorées, des grosses dorées et des petits yeux de chat. Ah non, c'est des gouttes argentées. Voilà, je pense que celui-là aussi sera très très joli. Et comme celui-ci a plus de spéciaux différents, peut-être que je vais prendre lui ou peut-être l'autre, je sais pas. Je vais vraiment laisser mon humeur décider. Ensuite, j'ai surtout des petits objets à diamanter. Donc, je vais commencer par celui qui est tombé. Voilà, c'est ces petites maisons à diamanter. Donc, vous les avez déjà vues l'année dernière, il me semble. Mais j'avais décidé d'en reprendre. Donc, vous avez la cordelette qui est fournie avec et les petites boules rouges pour fermer les nœuds. Et vous avez le petit Père Noël, le renne, un autre renne un peu plus stylisé, le bonhomme de neige et un autre Père Noël. Voilà. Et ils sont à diamanter des deux côtés et c'est sur quelque chose de assez souple. Mais une fois que c'est diamanté, en fait, ça épaissit vachement et ça rigidifie. Et voilà, j'en avais repris puisque dans le sapin, ça rendait plutôt pas mal. Malheureusement, je n'ai plus ceux qui sont déjà faits puisque ne faisant pas de sapin chez moi par manque de place et ayant deux chats dans un petit appartement avec un sapin, je me suis dit que ça serait catastrophique. Je les ai donnés à ma maman puisqu'on fête toujours Noël là-bas. Donc, j'en profite quand même dans le sapin. Voilà. Ce ne sont que des strass avec. Hein. Il n'y a pas de diamants spéciaux, c'est vraiment que du strass. Dans le même esprit, nous avons ceci. Donc c'est pareil, des petits sujets, si je retrouve l'ouverture, ici. Des petits sujets à diamanter avec la cordelette, les petites boules pour accrocher. Le tout avec du strass. Et cette fois, nous avons des petits personnages. Donc nous avons des bonhommes de neige et des Pères Noël, hein, tout simplement. Qui sont également très mignons. Ceux-là, je ne les ai pas encore faits. J'aime bien ceux qui sont en forme de boule comme ça, j'adore. Mais c'est pareil, eux j'aimerais bien les faire assez rapidement. Bon, ils ne seront pas sur le sapin cette année, mais j'aimerais bien réussir à les faire pour que l'année prochaine, ils soient sur le sapin. Voilà, bon, je sais, Noël, ça arrive vite. Je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de tout faire, mais je vais essayer quand même d'en faire le plus possible. Donc pareil que les autres, hein, à diamanter des deux côtés et plutôt souple. Et toujours dans les petits sujets accrochés au sapin, nous avons, et oui, ma petite passion pour les gnomes. Ils sont toujours là. Donc j'ai ces petits gnomes là. Donc là, il y en a un peu plus. Ils sont un peu plus petits aussi, j'ai l'impression. Dans ma souvenir, il y en avait moins que ça. Allez, vous allez vous serrer. Voilà, donc pareil, souple, à diamanter que d'un seul côté. Par contre, ceux-là, donc bien les accrocher côté... Faire attention comment on les accroche. C'est vendu avec une petite cordelette comme ceci, dorée. Il n'y a pas les petites boules. Et cela, il y a du strass et deux types de diamants spéciaux. Donc des grosses strass rouges ou des grosses strass verts selon la couleur du pompon. À chaque fois, le pompon, c'est un gros strass. Donc on a des verts et des rouges. Honnêtement, j'adore les verts. Je trouve qu'ils ont des très très beaux reflets. Hop, je ramasse ceci.
Et enfin, le dernier objet que j'ai pour Noël, c'est ceci. Donc ceci, c'est des petites tasses gourmandes, donc adiamantées des deux côtés. Ça, c'est en plastique rigide. Voilà. Et il me semblait qu'il y avait des petits anneaux. Parce que vous savez, c'est les petits anneaux qui servent à accrocher normalement au pied des verres à pied. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait des petits anneaux, mais je les avais, hein. Mais comme moi, je m'étais dit que ça serait juste des décos posés ou accrochés dans le sapin, c'est pour ça que je les ai probablement pas gardés. Mais voilà, il y a un petit crochet qui se met ici, et après vous avez le petit anneau là qui peut entourer le verre à pied. Donc voilà, c'est des petites tasses très mignonnes, très gourmandes, donc très sympa aussi. Et là, pareil, vous n'avez que des strass qui se présentent en petits sachets individuels comme ceci. Et voilà, on a fait le tour de mes différents petites activités à faire en attendant Noël pour me mettre un petit peu dans l'ambiance, à défaut de pouvoir décorer chez moi. Et bon, moi, je vais décorer mon poste de travail, entre guillemets, hein. Quand je dis poste de travail, je ne considère pas les loisirs créatifs comme du travail. Mais vous voyez, j'ai quand même de quoi faire, de quoi me mettre dans l'ambiance de Noël et de quoi faire des choses plutôt sympathiques. Parce que je n'ai même pas la place de tout mettre sur mon bureau dans le champ de la caméra. Attendez, je vais en mettre encore un petit peu ici. Et puis bah voilà, les grosses pièces par contre, hein, vous ne les reverrez pas. On va rester sur les petites pièces. Et c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai déjà quand même pas mal de choses à faire, hein. Plus ce serait un petit peu exagéré. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!